bote na beno muke binga beno na association na betu ate kamatane mikoni dino bikila mo association wetu association to simbana c'est ton problème c'est mambu ya chie bote nazali kobengisa bino association na betu na yoke bonde munu na beno ate mbwalu bwani ate mbwalu bweba ate mbwalu ate yoke mamu na betu nyonso beno kwisa betu kana betu ke kima moshi betu ke tata moshi mama moshi bana ya ate likambo na nga ate likambo na yo ate likambo na biso nyonso. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs et internautes, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous annoncer la première émission de l'association Tosimbana, une émission axée sur les activités de l'association, une émission qui va également parler sur le développement des activités sociales et nous sommes très heureux de vous annoncer le début de cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons connaître l'historique de l'association Tosimbana. Ici, on a le président national Albert Lutundula Okadi. Nous avons également le secrétaire général de l'association, M. Justin Babou. Avec eux, nous allons discuter, nous allons parler en famille et connaître l'historique de l'association Tosimbana. Comment est-ce que l'association Tosimbana a commencé? Quelles sont les activités que cette dernière organise? Dans quelles circonstances cette association a été créée? Nous allons ensemble avec vous découvrir les réponses au cours de cette émission avec le président national, mais qui sera également complété par le secrétaire général de l'association, Justin Babou. Monsieur le président national de l'association Tosimbana, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, monsieur le président? Très bien. Voilà. Monsieur le secrétaire général de l'association Tosimbana, Justin Babou, bonjour. Bonjour, monsieur Boaz. Vous allez bien, monsieur le secrétaire? Dieu fait grâce. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous croyons bien que vous êtes en train de nous suivre de partout, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, Kananga, Mbujimayi, Maniema, Lodia, toutes les provinces. Cette émission va passer sur toutes les plateformes numériques. Et nous vous prions de bien vouloir vous abonner également sur notre chaîne YouTube Association Tosimbana. À présent, nous allons commencer notre émission. Monsieur le Président national, vous êtes président numéro 1 de l'association Tosimbana, si on peut le dire, le visionnaire également de cette ASBL, c'est-à-dire une association sans but lucratif. Nous voulons connaître, ensemble avec les téléspectateurs et les internautes qui nous suivent, comment est-ce que vous avez créé cette association? Comment est-ce que vous aviez été les motivations qui vous ont poussé à créer cette ASBL qui aujourd'hui regorge en son sein plus de 1500 membres? Comment est-ce que vous avez créé ça? Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, merci les journalistes pour la pertinence de la question et merci beaucoup pour l'initiative d'organiser ce genre d'émission pour pouvoir édifier notre population. Je m'en vais directement à l'historique de l'association, quand bien même l'historique est trop vaste. S'il faudrait parler point par point, détail par détail, il risquerait de nous prendre tout le temps que nous sommes ici et ne pas aborder d'autres questions. Donc je voudrais à quelques mots parler des idées forces, des motivations qui nous ont amenés en fait à la création de cette association. Et ceci étant, l'association, comme elle est intitulée Tosimbana, a été inspirée au regard de tout ce que nous avons comme difficulté dans la société. N'oubliez pas que nous sommes un pays en voie de développement, un pays qu'on peut d'ailleurs une fois de plus appeler sous-développé. Quand bien même dans des pays développés, nous avons de nombreuses associations. Par exemple, aux États-Unis, un pays hautement développé, les États-Unis ont par exemple plus de 1,14 million d'associations. C'est un pays hautement développé. La France également, pays hautement développé,
c'est 1 million, à peu près 1,3 million d'associations. Vous comprendrez que ce sont des pays bien sûr développés, mais qui ont de nombreuses associations. Parce que les associations, contrairement à ce que les autres pensent, les associations aussi contribuent au développement. Aux États-Unis, c'est à peu près 9% des populations actives sont employées par les associations. Donc ce n'est pas quelque chose du hasard ou quelque chose de mauvais lorsqu'on crée une association. Alors dans notre pays, nous avions constaté tout ce qu'il y a comme difficulté dans l'échelle de notre population. Des difficultés d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre culturel, et ces difficultés sont à la base de tout ce que nous constatons comme antivaleur dans la société. Pas au niveau antivaleur au niveau de la politique, mais au niveau de la vie sociale. Tout ce que nous voyons comme criminalité, comme analphabétisme, comme difficulté d'accès, par exemple, aux soins de santé pour nos populations. Et c'est au regard de toutes ces difficultés que nous nous sommes dit, au lieu que nous puissions croiser les bras et attendre que tout tombe du ciel ou que tout vienne de la politique, en tant que citoyens congolais, nous devons créer une structure qui nous permettra, en tout cas, de nous prendre en charge, de résolver, tant soit peu, la pauvreté, le chômage, l'oisivité des jeunes. Parce que nous sommes en contact permanent avec cette jeunesse. Et à partir de ces idées-là, à partir de cette réflexion-là, que l'association Tosimbana est née. Donc, l'association Tosimbana, à quelques mots, est née pour résoudre certains problèmes qui se posent au niveau de notre société par un certain couche sociale. Donc voilà un peu quelques idées forces, quelques motivations qui nous ont conduites à pouvoir créer l'association Tosimbana, c'est-à-dire lutter contre la pauvreté, lutter contre le chômage, l'oisivité des jeunes et faire en sorte que ces gens-là arrivent quand même à se prendre en charge et être utiles dans la société. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre intervention, mais hormis du fait que nos électeurs, nos internautes, ainsi que tous les membres de l'association Tosimbana doivent déjà savoir que cette ASBEL a été créée pour résoudre les problèmes au niveau de la société. Mais qu'est-ce que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment peuvent aussi retenir de cette dénomination de l'association Tosimbana? Parce qu'il faudrait rappeler que nous sommes dans un pays francophone où tout se fait presque en français, généralement en français, mais vous aviez préféré donner la dénomination de cette association en lingala, Tosimbana. Qu'est-ce que les membres peuvent retenir, les téléspectateurs et les internautes qui nous suivent, de cette appellation Tosimbana? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La question, elle est pertinente. Vous avez bien dit que, bien sûr, que nous sommes un pays francophone, mais la majorité de nos populations parlent d'autres langues que le français. C'est pour cela qu'en interne, nous avons à peu près 4 langues nationales. Tosimbana est une inspiration qui veut tout simplement dire que tenons-nous main dans la main. Et vous trouverez, même le logo est clair. Les gens qui se tiennent, ils forment un cercle. Cela veut dire quoi? C'est une symbolique.
Cela veut dire, d'ailleurs, nous le voyons, même dans nos familles primitives, actuellement d'ailleurs, il y a toujours eu une organisation que nous appelons dans nos familles organisation familiale pour faire face aux éventualités de la vie. Parce que tout le monde, même dans la famille, n'a pas le même moyen. Tout le monde n'a pas la même capacité contributive. Il y a d'autres qui touchent beaucoup ou qui ont beaucoup et d'autres qui ont un peu et une troisième ou quatrième catégorie qui n'a absolument rien. Je prends l'exemple de la famille. D'ailleurs, c'est ça aussi l'inspiration qui nous est arrivée. Et lorsque la famille se tient, lorsque les membres qui composent la famille se tiennent, d'ailleurs c'est ce qui se fait actuellement, on crée ce qu'on appelle caisse familiale. C'est-à-dire à la fin de chaque mois, chaque membre, selon sa faculté contributive, donne quelque chose pour faire face aux éventualités de la vie sociale. Et lorsqu'il y a un problème, quelqu'un qui tombe malade en famille, quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui a des difficultés d'ordre financier, qui ne sait pas subvenir à ses besoins, nouer les 2 bouts du mois, on tire dans cette caisse-là quelque chose et puis on résout les problèmes. C'est-à-dire que symboliquement, on se tient. Et nous, dans notre association, nous nous sommes dit, inspirons-nous de cet exemple qui se passe dans nos familles respectives. Tenons-nous, parce que même au sein de l'association, nous n'avons pas tous le même moyen, la même capacité contributive. Mais parce qu'on se tient, chacun va amener ce qu'il a, l'autre va amener ce qu'il pourrait avoir ou ce qu'il a, et tout cela va constituer ce qui peut nous arriver, ce qui peut arriver à subvenir à nos besoins, ce qui peut arriver à nous permettre de mieux vivre, de nous venir en aide, en assistance. C'est un peu ça, la symbolique. Cela aussi veut dire, lorsque nous sommes en train de nous tenir main dans la main, s'il y a un qui est très faible et que l'autre a un peu la force, celui qui a un peu de force va transmettre à l'autre qui est faible ce qu'il a de force, ce qu'il a de moyens, ce qu'il a de quelque chose à pouvoir l'aider. C'est comme je suis en train de symboliser ça. C'est-à-dire que parce qu'on se tient main dans la main, même le plus faible ne va pas tomber. Lorsqu'il va vouloir tomber, ceux qui sont forts vont le relever. C'est un peu ça, en tout cas, la symbolique que l'association Tosimbana représente. C'est-à-dire que tout salisana, tout sungana. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au quotidien. Et Dieu merci, nous sommes en train d'avancer lentement, mais sûrement, et nous avons un bilan très élogé par rapport à cela. Je crois que peut-être si j'ai oublié quelque chose, je suis avec le secrétaire qui pourrait éventuellement les compléter par rapport à ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président national. Avant de passer la parole au secrétaire général, vous allez nous permettre de vous poser encore une question qui est très essentielle, parce qu'il faudrait rappeler que l'association Tosimbana regorge à l'heure actuelle plus de 1500 membres. Plus de 2000 pour votre précision. Voilà. Le président précise d'ailleurs plus de 2000 membres. Plus de 2000 membres. Quelle est votre particularité? Parce que ici à Kinshasa, voire en République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'associations, des milliers même d'associations. Et chaque association a ses activités, chaque association a ses réalisations. Et vous aussi, en tant que président national de cette association,
je pense qu'il y a une particularité qui vous démarque de cette multitude d'associations. Quelle est votre particularité et quelle est surtout votre magie? Parce que ce n'est pas facile de réunir 2000 membres au sein d'une association. Il doit y avoir un secret. Alors nos téléspectateurs veulent aussi en savoir plus sur cette magie qui a réuni plus de 2000 membres au sein de l'association. Merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. La magie, la particularité ne sont autre que mettre du sérieux dans ce qu'on fait. C'est le sérieux que nous mettons, c'est le souci que nous avons vis-à-vis de notre population. C'est vrai, moi j'ai toujours dit, lorsque je suis dans des salons avec les politiciens, je leur ai toujours dit, non, notre population souffre. Le peuple souffre énormément. Nous qui habitons dans les banlieues de la ville-province, nous en connaissons beaucoup parce que nous sommes avec ces peuples. Et il était de notre devoir de faire quelque chose, tant soit peu, pour cette population. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a intériorisé ces soucis-là, en tout cas, on a par conséquent un devoir de mieux faire les choses. Nous n'avons pas un intérêt individuel particulier à part celui de servir nos populations, notre peuple. C'est ça la particularité, la magie, c'est le sérieux dans ce que nous faisons. Bien sûr qu'au début, c'était extrêmement difficile parce qu'on a commencé lorsque les idées nous sont revenues, nous ont habité. En tout cas, on a commencé avec un petit nombre. Peut-être c'était 10. Nous sommes allés de 10 à 20. Nous sommes allés de 20 à 50, de 50 à 100, ainsi de suite. Parce que les gens ont vu du sérieux. Nous avons vu. Et nous avons d'ailleurs assisté à des associations, excusez-moi le terme, escrocs, des associations qui sont venues escroquer le peuple pour atteindre un objectif particulier, individuel, égoïste. Il dit, bon, j'ai créé une association et au fil du temps, l'association va se solder par des actes de barbarie, des actes de détournement, parce qu'au départ, on n'avait pas cette idée, ces soucis-là de contribuer, de faire voir, de faire avancer la société. Donc, le terme clé qu'il y a dans ce que nous faisons pour atteindre ce nombre de membres, en tout cas, c'est le sérieux dans ce que nous faisons. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Président. Nous allons encore vous revenir. On prend d'abord le secrétaire général. Là, il faudrait préparer parce que nous allons également parler des réalisations déjà faites au niveau de l'association. Vous, en tant que président national, vous allez nous expliquer et nous dire quelques réalisations que vous aviez déjà mises en place au niveau de l'association. Monsieur le secrétaire général Justin Bambou, vous êtes secrétaire général, vous gérez au quotidien l'association Simba. Vous avez suivi avec attention l'intervention du président national qui est le visionnaire, le numéro 1 de cet aspect. Vous, en tant que secrétaire général, qu'est-ce que vous pensez de cette association? Quelles sont les actions que vous avez déjà réalisées? Et il faudrait rappeler aussi que cette association n'est pas la moindre parce que voilà, monsieur le secrétaire général, vous allez nous parler de l'ambiance qui règne actuellement au niveau de l'association, puisque vous êtes le secrétaire général et que vous gérez au quotidien cette ASBL. Quelle est l'ambiance? Comment se porte l'association? Et qu'est-ce qui se fait actuellement au niveau de l'association? Nos téléspectateurs veulent en savoir plus, mais également nos membres de l'association qui vont devoir nous suivre, voudront aussi savoir l'atmosphère qui règne actuellement au niveau de cette organisation non gouvernementale. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Avant de répondre à votre question, je voulais compléter le président national par rapport à la dénomination Tosiman. Vous savez, aux États-Unis, il y a un slogan « Yes,
week-end. Ça veut dire ensemble, nous pouvons, ensemble, c'est possible. Et aussi, les Kinois ont toujours dit li bende moko et ça la kamakele l'été na loboko. Il faut izalama bende belé pour et ça la makelele. Et la force d'une personne se limite à celle d'une personne. La force de deux personnes se limite à celle de deux personnes, ainsi de suite. Voilà pourquoi l'inspiration Tosimbana. Par rapport à l'ambiance qui règne au sein de l'association à nos jours, je peux dire c'est une ambiance bon enfant. Une ambiance bon enfant, pourquoi? Parce que tout le monde est engagé pour que nous puissions mener à bon port et que nous puissions atteindre nos objectifs. Quant aux réalisations, oui, plusieurs réalisations sont en cours. À savoir la réalisation agro-pastorale. Nous nous étions dit, on ne peut pas croiser les bras et attendre que tout nous soit offert sur un plateau descendu du ciel. Et on s'est dit, ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Et nous avons tourné les regards vers l'agriculture. Au jour d'aujourd'hui, à Matadi-Mayo, le premier site d'ailleurs que nous sommes en train d'exploiter, nous avions mis en terre quelques semences et je crois ensemble avec vous, nous allons assister à la récolte de tout ce que nous avions mis en terre de l'autre côté de Matadi-Mayo. Mais aussi, bientôt, nous allons démarrer le projet de microcrédit. Parce que vous êtes sans ignorer que la majorité de membres de notre association sont des mamans maraîchères, sont de petits commerçants qui se débrouillent avec les moyens de bord, ainsi de suite. Alors, l'association Tosimbana, avec la vision de son leader, le président national, Albert Lutundula, nous avons pensé venir au chevet de cette population qui est en train de se débrouiller, tant soit peu avec, donc en leur accordant ou en leur octroyant le crédit afin de pouvoir donner un peu d'oxygène dans tout ce qu'ils sont en train de faire comme activité commerciale. Bref, l'activité, je voulais dire l'ambiance qui règne au sein de l'association, c'est vraiment une ambiance bon enfant et avec vraiment lueur d'espoir. Voilà, merci beaucoup monsieur le secrétaire. Je rappelle encore une fois que l'association Tosimbana a plus de 2000 membres. Vous, en tant que secrétaire général, comment arrivez-vous à gérer tous ces membres? Comment vous arrivez à gérer tous ces membres? Parce que ces membres sont également répartis dans des cellules. Chaque quartier a au moins une cellule, un président cellulaire, un comité restreint, si je peux le dire ainsi. Mais comment arrivez-vous à vous organiser pour que les choses se passent bien dans toutes ces cellules et au niveau aussi de votre secrétariat? Comment vous arrivez à vous y prendre? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme vous venez à peine de dire, c'est d'ailleurs une partie de la réponse à la question que vous m'avez posée. L'association Tosimbana, c'est une association qui est très bien structurée. Nous avons les comités ou les directoires nationaux composés d'un président, d'un vice-président, du secrétaire général et tout son staff, c'est-à-dire les secrétaires généraux adjoints et aussi les secrétaires nationaux. Mais au niveau de la base, l'association Tosimbana est structurée en cellules dans différentes localités, différents quartiers, des coins et recoins de la ville-province de Kinshasa et aussi de la commune de Mongafula où est situé le siège national de cette association. Quant à la gestion des ressources humaines, je crois chaque semaine d'abord, nous avons des rapports hebdomadaires qui nous viennent de différentes cellules par rapport aux activités, par rapport aux réunions, par rapport aussi aux préoccupations
aux préoccupations de nos membres, de nos administrés, s'il faut ainsi emprunter le terme administratif. Donc, quant à la gestion des ressources humaines, en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude. Nous avons une fiche qui retrace les activités mensuelles de chaque cellule et qui nous permettent de suivre à la loupe l'évolution des activités au niveau de la base. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Secrétaire, nous allons vous revenir. Là, on revient encore au Président national. Monsieur le Président, là, le Secrétaire, bien qu'il a anticipé, il a cité quelques réalisations déjà mises en place par l'association. Je ne sais pas si vous aurez encore quelque chose à ajouter là-dessus, mais au-delà de cette complémentarité, j'aimerais que vous nous disiez, que vous expliquiez à tous ceux qui nous suivent, comment vous arrivez à financer toutes ces activités, parce que nous savons déjà qu'une association ne vit peut-être que des contributions de ses membres et ces contributions ne peuvent pas réaliser de grandes activités comme le secrétaire général vient de les citer. Et comment vous faites pour financer toutes ces activités au niveau de l'association? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je crois que oui, il a anticipé parce qu'effectivement, vous lui aviez posé la question sur les réalisations. C'est comme cela qu'il a pris une réalisation parmi tant d'autres. Je voudrais commencer par je crois, la dernière question qui consiste à savoir comment nous fonctionnons, comment nous obtenons les moyens pour pouvoir financer, parce que avant de parler des réalisations, il faudrait d'abord parler des financements, ces réalisations. Bien sûr que nous n'avons pas encore eu de financement particulier. C'est ça la difficulté à laquelle nous faisons face. Nous n'avons pas vraiment de financement conséquent. Mais c'est comme on a toujours dit, je crois le secrétaire général en avait un peu abordé, l'union fait la force. C'est ça aussi la symbolique de notre logo. Et nous nous sommes dit, tout au départ de la création de cette association, qu'il faudrait, d'ailleurs c'est parmi les obligations des membres, cotiser. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas croiser les bras. Les membres sont là, les difficultés sont là, parce que c'est lié aux membres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que c'est croiser les bras et commencer à plénicher dans des réseaux sociaux, à la télévision, tout ça pour chercher le financement, ou soit se sacrifier, se lancer dans ce défi et voir dans quelle mesure nous pouvons tant soit peu résoudre nos problèmes. Et c'est ça même l'idée de se prendre en charge. Alors nous sommes dit, mettons-nous à cotiser. Au départ, c'était extrêmement difficile, monsieur le journaliste, parce que je veux dire que j'étais le seul contributeur, un contribuable. Je crois que c'est ça le terme qui convient. Mais petit à petit, lorsque les gens ont intériorisé ce que nous faisons réellement, les gens ont vu du sérieux, l'objectivité et la détermination. Les membres ont commencé à cotiser. En tout cas, je peux dire plus de 70% de membres ont commencé à cotiser. C'est à partir de ces cotisations-là que nous sommes en mesure de préfinancer nos réalisations. Donc, la source principale de notre financement, c'est les cotisations de membres. Et ça se passe très bien, parce que le plus important dans la vie, c'est avoir une vision. Oui, j'étais en train de dire ceci, messieurs les journalistes, que jusqu'à présent, l'unique source de financement de nos activités, c'est les cotisations de nos membres. C'est comme cela que j'ai toujours lancé un appel aux femmes et aux hommes épris de bonne volonté de pouvoir nous en venir en aide. Nous avons besoin de moyens, surtout les moyens financiers, pour que nous puissions parachever, atteindre les objectifs prévus dans notre association.
J'ai toujours dit, la seule action politique ne peut pas développer le pays. Le politique a aussi ses limites. Je venais de vous le dire au début de l'émission. De pays aussi développés comme les États-Unis, combien d'associations il y regorge? De pays aussi développés comme la France, combien d'associations elle regorge? C'est pour dire que les associations aussi contribuent à la stabilité d'un État. Donc, nous devons vraiment, surtout du côté de ceux qui sont au gouvernement, de comprendre la pertinence de cette démarche et aider les associations à remplir leur mission. Et c'est de cette façon-là que l'État peut se développer. C'est de cette façon-là que l'État peut aussi se stabiliser. Moi, j'ai toujours dit, parce que souvent, nous sommes en contact avec la population. J'ai toujours dit, surtout aux membres qui adhèrent dans l'association, qu'il ne faut pas tout espérer de la politique. C'est ça le problème que nous avons, surtout en RDC. Les gens pensent que la vie n'est que dans la politique. Non, c'est comme ça que, par moment, excusez-moi le terme, j'ai toujours utilisé cette expression, la politique nous a rendus paresseux. Nous ne voudrions pas chercher. On attend 5 ans après ou 4 ans après pour que les politiques viennent nous donner des pagnes, viennent nous donner un peu d'argent et tout ça. Mais entre-temps, pendant un volet pédagogique qui se traduit par des formations, comme je l'ai dit, cette formation nous permet d'expliquer à nos membres comment se battre dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire au lieu d'attendre que tout vienne de la politique. Donc c'est un peu ça. Je reviens sur les réalisations, en tout cas je serai très court. Les réalisations sont nombreuses, sauf qu'on n'a pas assez de temps pour vous donner une liste exhaustive. Mais je crois que le secrétaire général en avait cité quelques-unes. Microcrédits, nous donnons des microcrédits pour permettre à nos membres de se débrouiller. Parce que lorsqu'on a parlé de cotisation, bien entendu, lorsque nous sommes avec nos membres, il y a certains qui disent « j'ai la volonté de donner ». J'ai la volonté de donner, contribuer, cotiser pour l'association, mais je n'ai pas de moyens. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner quelque chose. Si ces membres a une activité ou peut entreprendre une activité, ce que nous lui donnons peut lui permettre effectivement de se relancer ou de relancer l'activité. Et ça nous permet aussi de réduire le chômage et la pauvreté, parce que ce sont des fléaux très, très, très dangereux pour la société. Même la criminalité, même ceci. Ces jeunes nous disent, nous n'avons rien à faire à la maison. Et c'est ce qui explique aussi leur comportement antisocial. Nous organisons des formations, parce que nous nous sommes dit, dans ce pays, si vous maîtrisez un métier quelconque, en tout cas, quel que soit le temps, vous serez toujours utile à la société. Et cela se traduit dans la pratique. Des métiers, ils sont nombreux, à couper couture, hôtellerie, ceci, cela. Prochainement, on va vous amener des images par rapport à tout cela. Nous nous sommes dit aussi, c'est comme on a toujours dit, la santé n'a pas de prix. Nous sommes dit, nos membres, parce que nous gérons une couche sociale très désœuvrée, doit avoir une convention médicale, de telle sorte que quand un membre tombe malade, surtout quand tu n'as pas d'argent, il peut aller là-bas se faire soigner. Et nous avons aussi ça. Le SIG a parlé de projets agro-pastoral. D'ailleurs, ce n'est pas seulement à Matadi-Mayo. On a commencé par Mongata-Molokai, mais ces projets sont aux arrêts tout simplement parce qu'il y a l'insécurité là-bas. Nous occupons aussi des jeunes dans de différents métiers de la vie, notamment le métier de foot, le métier comme quado, auto-école, tout cela, en tout cas, ça s'est fait au niveau de l'association. Tout ça, c'est pour résorber, t'assoiper la pauvreté, l'oisivité qu'il y a dans les chefs de nos populations. Donc voilà quelques réalisations. Il y en a d'autres, mais je peux me limiter, faute de temps, à ces quelques
réalisation. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, il y a aussi des pagnes que nous donnons aux mamans. Ça se fait régulièrement d'ailleurs. Parce que nous, on a vu, permettez-moi, messieurs les journalistes, j'ai été quelque part, il y a de cela, je crois, 2 ans passés. Moi, je pouvais banaliser la pratique de distribution de pagnes et tout ça. Je dis, non, les habits ne sont pas aussi importants pour la vie vitale surtout des mamans. Mais lorsque j'étais de passage, j'étais quelque part et je vis, je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu avec des pagnes pour distribuer aux mamans et je vis comment les mamans se bataillaient pour obtenir des pagnes. Alors moi aussi je me suis dit, je suis venu avec l'idée de l'association, je dis non, nous devons vêtir nos mamans régulièrement par des pagnes et nous le faisons. Et on le fait par le moyen des CELI, nous passons des CELI à CELI dès que nous avons les moyens pour offrir des pagnes, pour que même quand, pendant la politique, que nos mamans ne soient pas effrayées par la distribution des pagnes comme nous les voyons par des politiciens. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, en une minute, s'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce que le Président national vient d'exposer. Merci beaucoup. Par rapport aux activités ou aux réalisations, comme le Président l'a dit, vraiment c'est tout un chapelet. L'État vraiment nous impartit, la télévision c'est l'État. Je crois prochainement nous allons, comme le Président a dit, venir avec les images qui prouvent tout ce que nous sommes en train de dire. Comme vous avez dit en une minute, nous voulons ici lancer un appel en termes des adhésions. Ba maman, ba papa, bilenge basi, bilenge mibali. Association Tosimbana ezali cadre moko oyo toche en place pour na bomoko na lisanga tokoka ko atteindre ba objectif songolo pakala. Tozali ko bengisa bino boya ko s'adhérer na association Tosimbana elongo na mokambi na yango Albert Lutundula po ete tokoka kolonga nzala, tokoka kolonga misala mabe. Je voulais parler de l'insécurité na babisika nyoso tozwami tokoka kolonga na bosoto oyo ezali na kati ya kotungisa bakinois na bakinoises. Monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Tozongeli, président national, puisque secrétaire national, secrétaire général a lancé message na lingala et bon tosu qui satana langue na biso nationale lingala. Monsieur le président, en une minute, parlez-nous de votre combat politique, parce qu'on ne peut pas finir quand même cette émission sans que nous touchions là-bas. On rappelle que le président national fut candidat aux élections de décembre 2023 à la législature nationale et provinciale. Monsieur le Président, qu'en est-il de votre combat politique? Avez-vous abandonné ou vous tenez encore pour les prochaines élections? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Tout abandonner combat na bisoté. Parce que toujours ça là, na plan associatif, eza ndenge wana nde ba politicien pe na ba statut na bango na ba règlement intérieur na bango ba yosaka biso que toujours poursuivre même objectif, c'est-à-dire le bien-être du peuple. Et biso na association, nous avions constaté que la politique tient tout en état. Quand on n'est pas dans la politique, on a du mal à avoir accès au financement. Parce que tu mets plusieurs fois, tu commandes mikanda, rien. C'est comme ça que les membres, bayaki, ko plébiscité ngai, balobi, président, tout indio, na bitumbao ya politique, okende ko bundana bango, biso doza simanayo, tango ko koma kuna, député national, député provincial, ministre, PDG, consort, vous avez une facilité, il y a un contact, na monde wana, na gouvernement wana, na batuya politique wana, pour que biso pe à retour to bénéficier
financement. Donc, je ne suis pas tellement politique, mais eloko ememinga na politique, ils ont besoin, il y a des membres na biso pour que l'activité na bango, financement na bango, ils là pour que ba kende liboso. Donc, je vais continuer au fur et à mesure où les membres bazo pesanga confiance, les membres bazo tindanga que non na kende kolukela bango. Donc, je suis un homme qui est en mission. Je suis vraiment dans une mission de chercher quelque chose à faveur il y a des membres nabiso, population nabiso. Je voudrais un peu compléter le secrétaire général à Otoloba. En tout cas, comme lui l'a dit, nous lançons un appel et adhésion à l'association nabiso. Peut-être de loin, nous ne faisons pas. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour attirer ces parties à bateau, pour attirer le financement à bateau et que tout le monde dit ça, non. Ce que nous faisons, c'est-à-dire que vendre image et association, toujours ça réellement pour que l'association Nabiso et comment Nabato. Et belé parce que force et association Nabiso, c'est les membres pour que tout absorber tant soit peu les problèmes tout ça. Je suis très content et c'est ça peut-être le mot de la fin. À face de moi ici à Mongafoul, j'ai vu un groupe de jeunes gens au Bayaki, Balobi président, comme tu ne prends pas la boisson, on t'offre ce petit rien. Parce que grâce à l'éducation, la formation et l'association et comme ça, nous sommes devenus utiles, importants pour nos familles. L'association nous a appris comment chercher la vie, comment bénéficier d'une formation. Et aujourd'hui, tout commis au Kende, la formation, au salut formation à maçonnerie, au commis à maçon, au commis boyer. Et à face de moi ici, il y avait quelqu'un. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui est en train de construire sa maison. Et ces jeunes ont été appelés pour travailler comme maçon. Et quand ils ont obtenu quelque chose, ils sont venus vers moi pour me remercier au nom de l'association. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire au quotidien. Et nous attendons et nous comptons sur l'appui des uns et des autres pour qu'ensemble nous puissions lutter contre le chômage, la criminalité, parce que mon Sokaza occupé quelque part, un jeune quand il est occupé quelque part, il ne va pas lui faire la criminalité ou commettre des actes criminels. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Président pour Namalobanayo Yasuka, Monsieur le Secrétaire Général. Voilà, nous voulons mettre fin à cette émission, mais nous aimerions dans 30 secondes au PSP Malobanayo Yasuka, parce que là, il y a des autorités qui nous suivent. Il y a aussi le président de la République qui va suivre cette émission. Malobanayo Yasuka ezani na bao nyonso bakolanda biso, à l'occurrence l'autorité ya mboka na biso. On a bakonzi o bazali na kati ya kolanda biso, tozali ko pesa mbela ya ko soutenir biso na oyo tozali na kati ya kosala ko bundisa bobola ko bundisa nzala pe bozangi misala. Tozana posa ya makoki, donc tozana posa ya financement, tozana na posa ya appui na bino. Posa ya appui na bino. Voilà, mesdames et messieurs, chers membres de l'association, chers téléspectateurs, chers internautes, c'est par ici que nous mettons fin à notre émission spéciale, la première pour l'association Tosimbala. Nous vous fixons très prochainement un rendez-vous pour notre deuxième émission. Il sera toujours axé sur les activités de l'association Tosimbala, mais cette fois-là avec des nouveaux invités.